félicitations, bravo. Merci beaucoup. Pour cette course, c'est arrivé, bienvenue au Sable d'Olonne. Merci. Ouais. Lionel, c'est bien, je pense. Je sais pas si je la casse ou c'est gâché, on va la boire avec l'équipe, non? Ouais, bah c'est sûr que ça a été un super début de course parce que j'étais aux avant-postes et puis surtout je me sentais à l'aise sur le bateau, j'étais bien, j'étais motivé, ça se passait bien, voilà, j'étais bien à l'attaque. C'était pas simple parce que les conditions étaient un peu tordues, mais voilà, j'étais heureux dans mon élément. Et puis au bout de quelques jours, effectivement, malheureusement, le boudeur a cassé à nouveau, alors parce qu'il avait déjà cassé à l'aller. Alors là, on ne sait pas trop pourquoi il a cassé. Est-ce que c'est la réparation ou autre chose? Peut-être que finalement la réparation a créé en fait un point de faiblesse juste à côté. Bon, quelques mystères. J'ai récupéré tous les morceaux, qu'on va regarder ça avec l'équipe. Peut-être qu'on aura des éléments. Pour le moment, j'ai pas trop d'éléments de réponse. Donc ça m'a quand même mis un bon petit coup au moral parce que j'ai bien vu que évidemment la course allait prendre un autre tournant. Et il a fallu se remobiliser parce qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir revenir ici au Sable. Ouais, c'était le troisième jour. Je sais plus, le quatrième, je sais plus quand c'est arrivé, mais bon, enfin trop tôt en tout cas. Et donc c'est sûr que le classement est mis un petit peu entre parenthèses parce que tout de suite j'ai bien vu que ça allait être compliqué de rester jouer avec les petits copains. Mais il a fallu se remobiliser parce que, comme je disais, la route était longue et puis il y avait des choses à faire. Et puis de toute façon, j'allais pas continuer à broyer mon noir à fond de cale pendant 10 jours. Donc fallait bien aller un petit peu de l'avant. J'ai retrouvé aussi des bateaux dans le nord des Açores là, quand on s'est mis à contourner l'anticyclone. Donc ça m'a fait un peu de compagnie et un petit peu de motivation pour faire aussi un petit peu de la régate et de la compète. Et puis de toute façon, j'avais aussi envie de vite arriver déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture. J'avais pas prévu que ce soit aussi long, donc il fallait aussi arriver le plus vite possible. Donc après, je me suis remotivé. Et au final, j'en tire pas un bilan négatif parce que j'ai pris beaucoup de plaisir quand même sur la fin de la traversée. Les conditions étaient sympas, c'était pas simple, c'était un petit peu tordu, le vent était vraiment souvent instable, les prévisions étaient très, très approximatives, voire même étonnant, même ici encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée des prévisions qui n'étaient pas tout à fait justes, alors qu'ici on a quand même l'habitude d'avoir des bonnes prévisions météo. Mais du coup, c'était aussi un petit peu intéressant, il ne fallait pas se relâcher, il fallait toujours un petit peu dessus. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre à naviguer de manière générale, encore plus sur ces bateaux-là. Donc c'était quand même une bonne préparation pour le Vendée, ça a quand même permis de valider quand même pas mal de choses. Et voilà, c'est toujours bien. Le bilan, c'est qu'on a quand même fait pour beaucoup d'entre nous, on a fait 2 transatlantiques sur les bateaux. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour se préparer, c'est de faire des milles et de les faire au large, pas de les faire en baie quand il fait beau comme cet après-midi, d'aller un peu secouer les bateaux et que ça dure longtemps pour voir ce qui casse, ce qui fatigue, ce qu'il faut améliorer, quoi. Donc, puis tu le disais, il y a eu ce début de course avec Charlie où vous êtes un peu en contre-course, c'était quand même, j'imagine, vachement intéressant si cette passe. Ah ouais, c'est vrai que le début de course c'était génial, il y avait Charlie, il y avait Boris aussi, il y avait tout un groupe, même avec Jérémy, avec Thomas Ruyant et tout, non, c'était super, non, le début de course, c'est vrai que c'était vraiment c'était génial. J'aurais aimé pouvoir continuer à faire ça avec eux pendant un peu plus longtemps, mais bon, j'essaierai de faire ça dans quelques mois en partant d'ici. Puis ce que tu disais, il y a plein de positifs et ça aide à se projeter bien sur le Vendée. Ouais, non, vraiment, il y a plein de positifs. Le bateau, il est super, il marche bien dans à peu près toutes les conditions. Vraiment, il y a, à part cette histoire de boudeur qu'il faut qu'on arrive à élucider, sinon le reste, il n'y a quand même pas grand-chose à redire sur le bateau. C'est vraiment un super bateau. Et puis, je commence un petit peu à prendre la mesure et comme je disais, à être à l'aise sur le bateau. Là, j'ai vraiment fait une différence entre la Transat CIC à l'aller et puis celle-ci au retour où au début de la course, là, je me sentais vraiment bien à l'aise pour tirer un peu sur le bateau, sentir un peu où est la limite, repousser un peu tout, justement ses limites, aller titiller un peu tout ça et ça c'était chouette, ouais. Bon chouette, merci. De rien, merci à vous. Ça va Hubert ? Ouais, ça va, ouais, toi ? Ouais, très bien, ouais.